Déclare les 24 vieillards en jetant leur couronne à tes pieds. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es grand. Nous te bénissons pour ton amour et ta grâce que tu réponds encore ce matin. Cette bonté immense que tu renouvelles en nous ce matin. Cette main puissante et merveilleuse que tu réponds sur nous ce matin. Ô Éternel, tu fais lever le soleil sur nous, Seigneur. Car tu nous guides chaque matin. Comme tu conduisais les enfants d'Israël. Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, pendant le jour, en la colonne de nuée, et même en colonne de feu, Seigneur. Tu es notre départ, le jour, Seigneur, notre protecteur la nuit, ô Dieu Tout-Puissant. Car lorsque l'ennemi se lève, ô Dieu, tu ne nous surprends pas. Mais c'est l'ennemi qui est surprend, tendre Père. Ton amour et ta grâce que tu réponds sur nous, tendre Père, nous te bénissons, Jésus. Te disons infiniment merci, Seigneur, pour ce moment. Et merci pour ta mère puissante que tu réponds. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un était fatigué ce matin? Alléluia. Je pense que tout le monde est en forme. Alléluia. Et vous savez que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont uniques. Moi, j'ai la pensée de l'homme et Dieu la pensée de Dieu. Et Dieu qui voit dans nos cœurs, dit dans nos cœurs, il sait ce qu'il nous fait. Alléluia. Je vais rappeler quelque chose ce matin que nous connaissons tous. Et des fois, certains que nous pratiquons ce que nous faisons, selon sa parole. Parce que nous faisons toutes choses selon la parole de Dieu et non selon notre propre désir. Alléluia. Amen. Bien nombre ce matin, avant d'arriver ici, tu t'es sûrement préparé. Et nous savons que nous sommes à la fin du deuxième jour. Alléluia. Pour ceux qui comprennent, ils en comprennent. Amen. Nous sommes à la fin du deuxième jour. Et pour entamer le troisième jour. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième jour commence demain. Le troisième jour, c'est la troisième semaine du jeûne que nous allons entamer. Et pour clôturer dimanche prochain. Alléluia. Je sais que Dieu a fortifié chacun. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il a étendue sur ses oins, sur les ministres qu'il a placés devant nous pour nous conduire. Et je bénis le Seigneur pour tous les anciens, pour tous les diacres, pour tous les frères et sœurs et pour tous ceux qui sont présents, ceux qui participent ardemment chaque jour. Que Dieu vous comble, l'Éternel vous comble. Amen. Lui qui est Dieu, qui est grand, parce qu'il n'y a que lui qui peut opérer en nous et il n'y a que lui qui peut donner une force excellente. Amen. Alléluia. Amen. Personne de par lui-même peut avoir la force, le courage, la capacité de surmonter ses épreuves. Alléluia. C'est Dieu au labeur, comme dit le pasteur. J'aime bien ça, c'est Dieu au labeur. Mais c'est avec la force de l'Éternel. C'est avec la force de Jésus-Christ.
Et j'aimerais te rappeler que tu ne commandes pas dans l'échec, mais tu commandes dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas demandé quelque chose, on sait que notre terme est l'éternel. Alléluia. Notre objectif, notre sujet est l'éternel. Alléluia. Et l'éternel qui est Dieu, qui est grand, se souviendra de toi parce que tu as pensé à lui. Ça, je le crois. Et si tu ne le crois pas, bien aimé, moi je peux le croire à ta place. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, on se l'a moi j'ai la foi à ta place. Alléluia. Dieu est souverain et Dieu se souvient. Il fait de grandes choses. Et voilà pourquoi ce matin on va parler de quelque chose, de ce que Abraham avait fait. De ce que Abraham avait fait et ce que nous continuons à faire. On va parler de intercéder, l'intercession. Alléluia. Et pour cela, on va lire Genèse 18. Je vais se rappeler 2-3 points pour nous fortifier encore. On va prendre à partir du verset 16 et on verra selon le temps. Maintenant, j'aime toujours demander au modérateur. J'aime quand même le modérateur. Alléluia. Ah, il y a le modérateur. J'en ai combien? 35. Ah, faites des économies là. Alléluia. Ah, c'est dur, 35. 40, 50. Ah, 50. Là, on a ajouté. On va faire une petite faveur. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu il est merveilleux. En toutes choses, il fait grâce. Genèse 18, verset 16. Pardon, 18, oui, c'est ça, à partir du verset 16. Si quelqu'un a trouvé pour lire. Genèse 18, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Ces hommes s'élevèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Reviens encore cette partie, s'il te plaît, bien-aimé. En effet, je l'ai choisi afin qu'il donne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Amen. Ainsi, l'Éternel accomplira en sa faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, je crie contre Sodome et Gomorrhe. Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Amen. Si ce n'est pas... Amen. Maintenant, tu vas reprendre à partir du verset. Reprends à partir du verset, on va sauter. Donc, verset 24. Non, 23. Au verset 23. Oui. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste sera identique à celui du méchant. Amen. Si bien que le sort du juste sera identique à celui du méchant. On va continuer. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. On va s'arrêter là. On va continuer au fur et à mesure. Et quelqu'un pourra peut-être préparer Nombre 14. On attend le verset 17. On lira plus tard. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome.
Abraham les accompagna pour les conduire. Et les anges étaient passés visiter Abraham. Abraham avait reçu une visitation. Et quand l'Éternel est passé visiter Abraham, Abraham prépara une soupe. Donc la maison d'Abraham, bien sûr, ça inclut, prépara une soupe afin qu'ils puissent souper ensemble. Et lorsqu'ils prirent la route, la voie pour partir, l'Éternel va dire une chose à Abraham, au verset 17, il dit, cacherai-je ce que je ferai à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, ou ce que je ferai à Abraham. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. Et il continue en disant, Abraham deviendra une nation. Une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Dieu dit, cacherai-je ce que je ferai à Abraham. Alléluia. Il dit que Abraham sera une grande nation. Certainement une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui, seront bénies par lui. Cette pensée du Seigneur, cette façon de voir du Seigneur m'a interpellé encore à nouveau. M'a interpellé à nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu pourrait ne pas dire à Abraham. Alléluia. Dieu pouvait ne pas annoncer à Abraham. Il pouvait ne pas interpeller Abraham. Et nous savons à chaque fois que Dieu n'est pas obligé de faire comme nous voulons qu'il puisse faire. Alléluia. Et Dieu n'est pas obligé à chaque fois de se révéler. Ou Dieu n'est pas obligé à chaque fois de parler, de nous dire quelque chose. Mais quand l'Éternel prend le temps de nous dire quelque chose, cela est particulier. C'est un moment merveilleux. Et très souvent, l'Éternel va nous parler d'une façon ou d'une autre, et nous ne prêtons pas attention. Des fois, de plusieurs façons, il va nous parler, ne prêtons pas attention. La question, est-ce que sommes-nous distraits? Est-ce que suivons-nous? Est-ce que nous suivons? Alléluia. Mais des fois, l'Éternel nous parle dans diverses façons de parler. Et ne prêtons pas attention. Ne prêtons pas attention, pourquoi? Peut-être que parce que ce que nous voulons nous entendre est autre que ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Et cela arrive aussi. On peut aussi arriver à ne pas prêter attention parce que simplement, ce que moi je désire est autre. Et je veux entendre de Dieu, de la part de Dieu, autre chose que ce qu'il a à me dire. Et beaucoup, et très souvent, nous allons passer à côté de bonnes choses, à côté de ce que Dieu veut nous annoncer réellement. Alors la question que je me posais, je me disais, en quoi consiste ce que Dieu veut nous dire réellement? Alléluia. En quoi consiste ce que Dieu veut nous dire réellement? Ou pourquoi Dieu serait-il d'accord ou obligé de nous parler ou de nous aviser, de nous éveiller, de nous mettre en éveil? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il sera une grande nation. Il sera le père d'une nation. Et toutes les nations seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi. Ça c'est l'Éternel qui dit, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses filles et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et jusque-là, ce que j'ai gardé avec Abraham, ce que Abraham m'a appris, c'est que je ne vois pas un endroit où Abraham s'est plaint avant devant Dieu. Je pense qu'on l'aurait écrit, mais ça n'a pas été mentionné.
Alléluia. Abraham, avant qu'il n'ait Isaac, il ne s'est pas plaint devant l'Éternel. Il est resté confiant à l'Éternel. Et même quand même Dieu s'est présenté à lui, il est resté confiant à l'Éternel. Et dans tout ce qu'il a fait, il est resté confiant à l'Éternel. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie en pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant la droiture et la justice. Je souligne ces deux faits. Droiture et justice. Alors, je suis en train de voir une chose que Dieu avait gardé Abraham. Pas pour autre chose, ou quoi que ce soit. Mais il a gardé Abraham, il a préservé Abraham afin que de par Abraham sorte une nature de droiture et de justice. La nature de la crainte de Dieu. La nature d'un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu est susceptible d'être droit et juste. Droit et juste selon Dieu, pas selon les hommes. Droit et juste selon la pensée de Dieu et non celle des hommes. Droit et juste selon ce que Dieu voit et non selon ce que les hommes voient. Deutéronome 9, verset 20. Quelqu'un peut lire rapidement. Et des fois, nous sommes impatients, nous sommes insatiables, parce que nous voulons notre droiture à nous, parce que nous voulons faire des choses selon nous, et nous voulons voir selon nos yeux. Alléluia. Mais là, avec Abraham, il n'est pas question de cela, et Dieu n'en parle pas ainsi. Deutéronome 9, verset 20. Amen. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir. Et j'ai encore intercédé pour lui à cette époque-là. Amen. Alléluia. Donc l'Éternel était très irrité ici contre Aaron, qu'il voulait faire mourir. Mais ce qui s'est passé, c'est que Moïse avait encore intercédé pour son frère Aaron. Alléluia. Amen. Il avait intercédé pour lui à cette époque-là. Et ce qu'il avait fait, c'est quoi? Il a pris le veau. Pourquoi? Parce que simplement Aaron avait laissé pécher les enfants d'Israël en regardant qu'ils puissent faire un veau d'or. Ce qu'ils devaient condamner, ce qu'ils devaient reprendre. Le veau d'or représente pour nous tous les plaisirs et toutes les choses du monde. Tout ce qui est attirant, toute abomination, tout ce qui peut être attrayant si facilement dans le monde et que nous faisons sombrer dans le péché. Et des fois, lorsqu'on ne reprend pas à cela, Dieu n'agrée pas. Et Dieu, des fois, veut que nous puissions reprendre. Et très souvent, nous sommes nombreux à dire, on peut laisser. Dieu fera grâce. Non. Il faut que tu puisses parler, il faut que tu puisses dire. Le fait de parler et de dire à la personne, c'est aussi une marque d'intercession envers la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et afin qu'il pratique la droiture et la justice. Donc le but de Dieu dans tout ceci, en fait, est que les hommes puissent pratiquer la droiture et la justice de Dieu. La droiture et la justice de Dieu. Et nous intercédons, pourquoi? Nous intercédons pour que les âmes soient sauvées. Nous intercédons pour que Dieu ne puisse pas détruire les vies. Nous intercédons pour que Dieu puisse se rappeler de certaines personnes, ou d'autres personnes également, qui sont tombées, ou peut-être qui ont failli
autant que d'autres qui ne connaissent pas encore l'Éternel, afin qu'ils puissent connaître son nom. Alléluia. Donc nous intercédons pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses différentes. Et le problème ici était sur la pratique des gens de Sodome et de Gomorrhe. Lorsque Dieu a décidé qu'il allait arrêter et qu'il allait consumer cette ville, Abraham s'est rappelé qu'il y avait son frère Lot dans les environs. Mais il ne s'est pas seulement dit qu'il y avait simplement Lot. Alléluia. Amen. Mais il y avait aussi d'autres personnes peut-être que Abraham ne connaissait pas. Et c'est là où il va commencer à demander à Dieu, en s'approchant de Dieu, supprimeras-tu le juste avec le méchant? Il va commencer à parler à Dieu, il va commencer à demander à Dieu. Il va commencer à implorer à Dieu. Il va commencer à introduire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais rappeler simplement que ceux qui intercèdent, si tu intercèdes, bien aimé, pour une vie, tu demandes une main courante à l'Éternel. Alléluia. Tu demandes une main à Dieu en faveur de la personne. Lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, quand tu intercèdes pour les vies, quand tu intercèdes pour les âmes, quand tu intercèdes pour les autres, si je peux dire en général, en gros, tu es en train d'appeler la grâce de Dieu sur ces personnes. Alléluia. Peut-être que ces personnes seraient condamnées, peut-être que ces personnes seraient perdues, peut-être que ces personnes seraient loin. Mais le fait que tu aies intercédé, Dieu, il voit la compassion. Dieu, il met également, Dieu accorde sa faveur. Des fois, nous pensons que Dieu ne nous écoute pas, ou ne nous entend pas dans ce que nous disons, ou dans ce que nous demandons. Mais non, Dieu n'oublie rien. Alléluia. Le Seigneur n'oublie rien. Et tout ce qu'on peut lui demander, il suffit une seule chose. Qu'on le fasse avec foi, il agit. Et il répond. Tout ce qu'on peut lui demander, il suffit qu'on le fasse avec amour, il agit et il répond. Nous ne pouvons pas aller prier, nous ne pouvons pas aller intercéder pour les autres, nous ne pouvons pas demander la faveur de Dieu pour d'autres personnes si nous-mêmes ne sommes pas convaincus en cela. Alléluia. L'Éternel dit qu'une chose faite sans conviction est comparable à un péché devant Dieu. Voilà pourquoi il est important d'avoir la conviction que lorsque je m'approche du trône de Père, lorsque je demande à Dieu, il va m'exaucer. Et il va m'écouter. Alors, je revenais en disant que il n'est pas seulement forcément dit que Dieu va écouter selon ta manière à toi, ou selon comment tu as demandé, mais il va écouter en fonction de sa justice et de sa droiture. Alléluia. Et en fonction de ce que lui, il pense, il désire faire. Alléluia. Et c'est là où des fois, notre intercession chute un tout petit peu. Parce qu'on se dit que non, mais j'ai prié comme ceci. Il fallait que Dieu fasse comme cela, comme j'avais demandé. Alléluia. Il fallait que Dieu fasse comme ceci. J'ai prié pour ce sujet-là, Seigneur, il fallait que Dieu fasse absolument ce sujet. Mais je vais te dire, bien aimé, ce matin, que tu peux prier pour un sujet, mais Dieu ne répond pas à ce sujet, il va répondre sur un autre sujet dont tu ne t'attends pas. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que nous devons apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et ce que Dieu veut. Dieu, le Seigneur, ce qu'il veut en tout, ce que nous puissions intercéder. C'est-à-dire prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Donc, cette tâche-là n'est pas seulement donnée à quelques personnes ou à une personne, mais cette tâche est donnée à tous et à plusieurs. Alléluia. Cette tâche est donnée à toi et moi. Si tu intercèdes, gloire soit rendue à Dieu. Si tu n'intercèdes pas également, gloire soit rendue à Dieu.
Mais sache une chose que ce matin, cette tâche est donnée à tous. Et des fois, il arrive que Dieu puisse nous mettre, le Seigneur puisse nous mettre une pensée dans le cœur, mais on se dit, bon, je le ferai après. Et on les laisse passer. Mais des fois, c'est le moment où le Seigneur voulait que tu puisses parler, que tu puisses t'exprimer, afin qu'il puisse agir. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse répondre. Tout cela pourquoi? Parce que simplement, nous ne prêtons pas attention à la voix du Seigneur, à la pensée de Dieu. Et très souvent, des fois nous sommes occupés. Occupés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que même quand tu es occupé, sache vérifier, sache contempler, sache regarder à travers la loupe ou à travers les jumelles de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, peut-être qu'il y a-t-il 50 justes dans la ville, les supprimeras-tu aussi et ne parleras-tu pas à cette ville à cause de 50 justes, à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle. Abraham commence à l'introduire. Commence par 50 et prend un grand nombre. Et il dit, faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Donc il rappelle à Dieu, tu es bon, éternel, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Mais comment peux-tu faire mourir le juste avec le méchant? Ce n'est pas ta façon de faire. Abraham avait raison, il n'avait pas tort. Alléluia. Amen. Il dit, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Alléluia. Amen. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Mais parce que Abraham savait que l'Éternel est droit et juste. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que l'Éternel est droit et juste. Il est droit et juste. Et au verset 26, l'Éternel dit à Abraham, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Si je trouve ne fût-ce que 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Dans la ville, il y a plusieurs personnes. Dans une ville, il y a beaucoup de personnes. Donc, je vais prendre l'exemple d'une ville comme Blois. Elle est grande, il y a beaucoup d'habitants. Il y a grand nombre. Mais toi, tu te lèves un matin, je te parle en intercédant. Dieu te dit, si je trouve 50 justes ne fût-ce qu'à Blois, je pardonnerai à toute la ville de Blois. Je pardonnerai à toute la ville de Blois. Ce que j'aimerais souligner, c'est la façon de faire de Dieu. Alléluia. Doit impacter à chaque fois notre intercession. Alléluia. Doit impacter à chaque fois notre façon d'intercéder. Si nous comprenons comment est-ce que Dieu agit, notre intercession va croître. Si nous comprenons comment est-ce que Dieu fait, notre intercession sera de qualité. Si nous comprenons et nous épousons la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu, notre intercession sera meilleure. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, notre intercession n'a pas de qualité, n'a pas de contenu, n'est pas meilleure. Pourquoi? Parce que nous n'épousons pas la volonté de Dieu dedans. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons faire selon nous ou selon notre façon d'agir ou de faire. Et de notre intention, il est important de rappeler à Dieu qu'il est juste et droit. Alléluia. La justice et la droiture, je répète, est le socle de l'intercession, bien aimé. Parce que c'est le socle de la pensée de Dieu. Et c'est ce que
que Dieu est. Il est droit et il est juste. Qu'importe le sujet que tu peux avoir, qu'importe le sujet qui peut t'emmener à prier Dieu, ou à intercéder en faveur de quelqu'un, ou d'une personne, ou de toi-même. Tu peux intercéder en faveur d'une personne quelconque. Tu peux intercéder en faveur d'un ami, des collègues, du travail, n'importe où, de ta famille, de ta maison, de l'église, des bien-aimés, n'importe bien-aimé. Mais tu dois toujours t'appliquer la droiture et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. La droiture et la justice de Dieu. Dieu est droit et juste. Des fois, nous faisons beaucoup de bruit, nous parlons beaucoup, nous racontons beaucoup, nous faisons beaucoup, nous disons beaucoup, sans avoir quelque chose de qualité ou de performant. Alléluia. Mais Dieu nous demande que nous puissions rester, même dans notre intercession, dans sa parole, dans ce qu'il est. Parce que Dieu ne peut pas agir en dehors de ce qu'il est. Alléluia. Il ne peut pas agir en dehors de ce qu'il est. Et il ne peut pas faire en dehors de ce qu'il est. Il ne peut pas répondre en dehors de ce qu'il est. Mais il ne peut qu'agir en fonction de ce qu'il est. Et il peut répondre en fonction de ce qu'il est. Il ne peut que faire en fonction de ce qu'il est. Alléluia. Des fois, nous parlons beaucoup, nos prières sont beaucoup de choses, beaucoup de dire, nous disons beaucoup, mais nous oublions parfois ce qui est important et capital à Dieu. Et pour Dieu lui-même. D'abord, Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Notre intercession doit être centrée sur Dieu. Nos prières doivent être centrées sur Dieu lui-même. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu peux avoir, tu dois être centré sur l'Éternel. Dieu est un Dieu droit et juste. Et quand Abraham a intercédé, il a intercédé en fonction de ce que Dieu est. Et en fonction de ce que Dieu était capable de faire. Parce que lorsque tu intercèdes, lorsque tu pries en fonction de ce que Dieu est, cela veut dire que tu fais appel à la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu fais appel à sa souveraineté. Alléluia. Tu fais appel à sa toute puissance. Et bien aimé, je t'assure que ton intercession, ta prière sera très efficace. Alléluia. Amen. Ton intercession ou ta prière sera très, très efficace. Parce qu'au même temps que tu vas prier, au même temps que tu intercèdes, au même temps tu vas louer Dieu, au même temps tu vas élever Dieu, au même temps tu vas adorer Dieu, au même temps tu diras de Dieu des grandes choses. Tu restes dans la pensée de Dieu. Et le Seigneur, c'est ce qu'il prévoyait. Voilà pourquoi il a dit au début, cacherai-je ce que je ferai à Abraham. Et lorsque, bien aimé, tu intercèdes selon le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur va te les révéler. Alléluia. Il ne te les cachera pas. Alléluia. Il va te les révéler, il ne te les cachera pas. Parce que l'Éternel, son trône, il disait, ah, mais cacherai-je ce que je dirai à mon fils, ou cacherai-je ce que je dirai à mon fils, ce que je ferai à ma fille. Alléluia. Il te les fera comprendre, et te les fera savoir. Parce qu'il sait que tu es une personne, tu es un homme qui parle selon lui. Alléluia. Amen. Tu es une personne, un homme qui prie selon lui. Quand nous rappelons que Christ intercède pour nous auprès du Père, il est là, matin et soir, à chaque instant, chaque seconde, chaque minute, et il intercède pour nous auprès du Père. Même pas pour lui-même, mais pour nous auprès du Père. Et il intercède pour nous auprès du Père selon la volonté du Père. Alléluia. Amen. Selon la volonté du Père et non selon sa propre volonté. Et si nos prières pouvaient être des prières qui
sont attachés à Christ, nos prières seront très fortes. Alléluia. Notre parole en prière sera puissante également. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont parler selon lui, qui vont prier selon lui et qui vont marcher selon lui. Amen. Dieu, en interpellant Abraham, il le savait. Alléluia. Il lit en nos cœurs. Il lit au fond de nous. Alléluia. Amen. Il savait que si je dis cette chose à Abraham, Abraham dira quelque chose. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne veut pas voir les gens à qui ils vont dire des choses et ils ne font pas, et ils ne font rien. Alléluia. Mais Dieu veut, lorsqu'il te dit quelque chose, tu lui répètes la chose. Tu lui dis la chose. Lorsqu'il t'avise, lorsqu'il t'éclaire, tu lui dis la chose. Et c'est là où le Seigneur nous emmène dans un moment de qualité de prière avec lui. Et de se rappeler pour ce moment de jeûne, continuer à rappeler à chacun que nous sommes dans une période où un objectif, c'est l'éternel. Mais que nos prières, que notre intercession, que nos soupirs, que tout ce que nous pouvons faire soit centré sur l'éternel. Amen. Comme David disait, mon âme soupire après toi. Alléluia. Amen. Mon âme se confie en l'éternel. Et tout ce que je suis, je me confie en l'éternel. Bien aimé, nous pouvons prier, mais si nous prions à notre manière, à nous, et selon nos besoins, nos désirs, nous ne verrons pas grand-chose de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous prions selon nos désirs et notre vouloir, nous ne verrons pas grand-chose de Dieu. Mais si nous prions selon Dieu, nous verrons des merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Si nous prions dans sa volonté, nous verrons des merveilles. Et si nous prions selon sa droiture et sa justice, nous verrons des merveilles. Nous devons rappeler à Dieu qu'il est droit, qu'il est juste et qu'il est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen.